Bonsoir, bienvenue à vous qui vous connectez. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle méditation Be the Love. Et ce soir, tout particulièrement, ce 21 décembre 2020, je voudrais que notre méditation soit une célébration, une fête de l'âme, où nous alignons les énergies de nos mondes intérieurs avec celles des mondes extérieurs. Dans les sciences internes du yoga, le solstice n'est pas seulement un portail géophysique, c'est aussi un portail intérieur qui s'ouvre et qui permet la circulation de souffle, de sagesse et d'amour dans notre structure énergétique subtile. Et avec la circulation de ces souffles, chacune de nos 40 milliards de cellules est renouvelée énergétiquement. Et ce soir, ce 21 décembre 2020, la descente d'énergie est renforcée avec la grande conjonction. Comme vous le savez, ce 21 décembre est considéré par bon nombre d'astrologues comme la date du passage dans l'ère du Verseau. Et ce passage est particulier, renforcé par la conjonction Jupiter-Saturne que l'on peut contempler dans le ciel. Et ces deux planètes viennent d'entrer dans le signe du Verseau où se trouve également la Lune en ce 21 décembre. Et nous devions en fait nous retrouver demain soir, mardi 22, mais voilà, le destin a voulu que pour des raisons de disponibilité, notre rencontre ait lieu ce soir. Et cela m'amène à poser l'intention que la méditation de ce soir devienne pour nous ce franchissement de seuil qui nous amène de l'ère du Poisson dans l'ère du Verseau. Et dans un contexte particulièrement éprouvant de pandémie mondiale, que cette première méditation, Be the Love, soit notre premier pas dans l'âge du Verseau. Un premier pas grâce à la force de la connexion avec notre essence aimante et lumineuse qui nous transmet l'information et le courage dont nous avons besoin pour nous libérer de mémoires et de karma limitants, en nous ouvrant aux énergies nouvelles d'un nouvel âge de l'humanité. Ce 21 décembre nous entraîne dans un âge hautement spirituel d'après toutes les traditions, un âge de dévoilement et de révélation dans la puissance de l'amour. Nous allons donc ce soir nous placer dans la lumière et libérer à partir de notre cœur la vibration puissante de l'amour que nous sommes, de l'amour qui a le pouvoir de nous régénérer à tous les plans, physique, émotionnel, psychique, énergétique, spirituel. Et je vous propose donc une méditation d'amour inconditionnel pour vivre des transformations positives en vous et autour de vous, grâce à ce puissant égrégore d'amour que nous allons former ensemble ce soir. Méditation. J'ai éprouvé le besoin d'utiliser ce terme pour distinguer les méditations Be the Love, comme celle de ce soir, d'autres protocoles de méditation qui sont purement contemplatifs. Même si vous le verrez, nous intégrerons aussi ce soir des phases et des pauses contemplatives. Et la méditation vise à accompagner la mutation des consciences pour mettre au monde cette nouvelle humanité
Cette nouvelle humanité que j'appelle en référence à Teilhard de Chardin, l'humanité du deuxième feu. Vous connaissez peut-être cette vision de Teilhard de Chardin, jésuite et paléontologue du siècle dernier. Il écrivait dans un de ses livres, Le phénomène humain, un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'humanité aura découvert le feu. Ce jour est aujourd'hui, ce jour du deuxième feu. Et de manière très symbolique, nous nous retrouvons donc ce 21 décembre, jour du passage à l'ère du Verseau. L'heure est venue de vivre, je le souhaite, je l'espère, et j'y contribue à mon niveau de toutes mes forces. Donc pour vivre notre plus belle histoire d'amour avec nous-mêmes et avec la Terre. Car nous sommes contemporains de cet avènement du deuxième feu, de cet embrasement du deuxième feu de l'amour. L'amour énergie, l'amour force de transmutation du monde et des individus. Les méditations Be the Love sont présentées dans ce livre, L'urgence d'aimer, qui a été publié au mois d'octobre. Et vous voyez sur la couverture, il y a ces 3 piliers. De même, la méditation Be the Love repose sur 3 piliers et le protocole que je propose est issu de la tradition de Garab Dorje, qui fut le premier maître humain d'origine tibétaine de la grande perfection, qu'on appelle l'Ati Yoga en sanskrit ou le Dzogchen en tibétain. Et cette méditation de la grande perfection, c'est la méditation de yogis accomplis qui transformaient leur corps physique en corps de lumière qu'on appelle le corps arc-en-ciel dans cette tradition. Alors, comme dans la grande perfection, le premier pilier des méditations Be the Love est la vue. Dans ce contexte, la vue, c'est la réalisation de l'essence aimante et lumineuse que nous sommes, chacune et chacun de nous, au plus profond. Car l'amour est notre réalité première d'humain conscient. Le deuxième pilier est la méditation. Il s'agit par la contemplation de reconnaître notre vraie nature aimante et lumineuse qui nous reste cachée aussi longtemps que nous nous identifions principalement à notre réalité physique, émotionnelle ou psychique, sans prendre pleinement conscience de notre réalité énergétique et spirituelle. Enfin, le troisième pilier est l'action. Et l'action ici, c'est incarner dans chacune de nos pensées, nos paroles, nos actions, dans chaque situation de la vie, l'amour que nous sommes au plus profond. Je guiderai donc la méditation Be the Love de ce soir selon ces 3 axes, vue, méditation et engagement d'action. Il y aura des pauses contemplatives pour intégrer chacune de ces étapes. Alors j'ai l'élan pour commencer de vous saluer à l'indienne et je vous invite à m'accompagner. Mais auparavant, donnez-vous le temps de déposer votre corps, de reposer votre corps dans une posture sans tension, la colonne vertébrale droite, mais pas rigide, de manière à laisser couler, laisser circuler l'énergie dans le corps. Vous coupez le film des pensées, des émotions. Lorsqu'elles se présentent, vous les laissez passer.
vous ne les suivez plus, vous ne vous y arrêtez plus. Et vous vous absorbez dans l'ici et maintenant de votre intériorité. Je vous invite à joindre les paumes de vos mains en éprouvant que vous rassemblez au niveau de votre cœur toute la lumière qui est en vous, tout l'amour qui est en vous. À partir des poignets et de la paume de vos mains, vous laissez monter l'énergie de la terre et l'extrémité de vos doigts tendus absorbe les énergies du ciel. Et nous disons ensemble Namasté. Mon âme salue ton âme. Namasté. Mon âme salue cet espace en toi où l'univers entier réside. Namasté. Mon âme salue la lumière, l'amour, la paix, la bonté en toi. La lumière, l'amour, la paix, la beauté qui sont aussi en moi, parce que nous les partageons, nous sommes reliés, nous sommes un. Et je vous propose ce soir d'expérimenter cet espace du cœur intérieur, un espace où nous communiquons avec un infini d'amour en nous et à l'extérieur de nous. Nous sommes incarnés dans la finitude de notre corps physique limité dans l'espace et le temps de notre incarnation. Mais simultanément, notre condition humaine fait que par la conscience, nous sommes reliés au non fini, au non local, qu'on appelle avec des noms divers la source, la matrice, l'univers, Dieu, l'amour. Cet amour fait battre notre corps physique, de même qu'il entraîne la Terre, les planètes, les étoiles et les galaxies. Cet amour illumine aussi le centre énergétique de notre cœur, et cet amour qui manifeste la vie en nous, je nous invite à le ressentir en nous mettant à l'écoute du flux de la vie qui passe à travers nous, sans jugement, sans pensée, sans commentaire. Je vous propose de nous absorber dans les sensations de la vie qui coulent en nous en la ressentant à travers nos mains. Mettez de l'attention, de la bienveillance dans les mains et vous allez d'abord les appuyer sur les tempes. Auscultez avec vos mains la vie qui vit à travers nous et qui bat dans nos tempes. Puis ressentez-la au niveau des carotides.
toujours avec attention et bienveillance. De même, à la base du cou, au niveau de la pointe des clavicules, et enfin sur le cœur. Écoutez cette vie qui bat en vous. Souriez à la vie qui vous anime. Et maintenant, on va stimuler doucement le thymus qui se trouve sous les clavicules, en haut du sternum, en éprouvant que tout le corps est totalement libéré du stress et que notre esprit repose dans une paix profonde. Dites intérieurement avec moi, je lâche, je pardonne, j'abandonne mes pensées, mes émotions. Je rejoins en moi l'espace de paix, de lumière et de bonté profonde. Apaisez-vous complètement avec le mantra de la paix profonde. Om Shanti, Shanti, Shanti. Goûtez la paix qui s'est installée en vous. Fermez les yeux. Sentez que votre rythme cardiaque est plus ample, vos fréquences cérébrales aussi. Si vous étiez en onde bêta au début de notre rencontre, vous êtes maintenant passé en fréquence alpha. Et votre cerveau a commencé à libérer des hormones de bien-être qui inondent chacune de vos cellules. Sentez la qualité de cette paix en vous, sa douceur, sa texture. Je nous invite maintenant à nous mettre en résonance en créant un cercle de présence bienveillante. Faites naître de la gratitude pour cette session de méditation que vous vous offrez, que vous offrez à toutes les personnes connectées et plus généralement à tous les êtres avec une intention d'amour bienveillant. Ressentez l'énergie de la terre-mère qui vous porte, comme votre mère vous porta autrefois pendant les 9 premiers mois de votre existence terrestre. Absorbez l'énergie de la terre-mère qui monte à travers la plante de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, votre coccyx, votre sacrum.
Dans le bassin, guidez l'énergie de la terre-mère à travers votre chakra racine, le Muladhara, qui se trouve au niveau du périnée. Goûtez le ressenti intime de l'énergie terre ascendante qui s'élève à travers la ligne médiane du corps où sont situés vos chakras inférieurs. En ouvrant votre conscience au principe maternel universel animant les forces de la terre-mère. Portez maintenant l'attention sur le sommet de votre tête. Sentez les énergies spacieuses et flamboyantes du ciel qui pénètrent par votre point couronne et descendent à travers la ligne médiane du corps où sont situés vos chakras supérieurs. Les énergies du ciel descendantes fusionnent avec les énergies de la terre ascendante au niveau de votre cœur. Et la rencontre des énergies tertielles ouvre complètement le chakra du cœur qui se retourne et qui s'ouvre pareil à un lotus de cristal. Vous reconnectez avec la source d'amour originel. Intensifiez ce ressenti en imaginant que vous êtes en présence d'un être aimé que vous chérissez, un être aimé dont vous prenez soin, à qui vous prodiguez une tendresse infinie. C'est un enfant, un parent, un proche, un animal, ça peut être une personne défunte. Un être dont la fragilité sollicite tout votre amour et que vous aimez inconditionnellement. Concentrez cet amour à votre cœur. Prenez le temps d'éprouver cet amour, sa douceur, sa force, sa lumière, sa texture. Emplissez votre cœur de tout l'amour dont vous êtes capable. À travers cet amour, vous vous connectez avec votre bonté première, votre essence aimante, rayonnante. Représentez-vous votre bonté fondamentale comme un cristal de lumière blanche étincelante qui rayonne au centre de votre poitrine. Vous sentez ce halo de lumière douce sur le centre énergétique de votre cœur, entre les seins, 3,5 cm à peu près au-dessus de la pointe du sternum. Vous pouvez croiser les mains sur cette zone. Portez votre attention sur ce cristal de lumière. Votre esprit est complètement unifié avec
votre essence aimante et lumineuse. Si des pensées se présentent, si votre esprit s'éloigne, ramenez-le doucement sur le cristal de lumière. On se donne quelques minutes pour expérimenter cette immersion de notre esprit dans l'énergie de lumière et d'amour que nous sommes au plus intime, au plus profond. Je vous laisse expérimenter cette présence de votre esprit à la puissance d'amour que vous êtes. Faites maintenant rayonner l'énergie d'amour sous forme d'une lumière qui irradie d'abord autour du chakra du cœur, puis dans tout votre corps énergétique, dans les 72 000 canaux qui se déploient à partir du cœur et dans les souffles qui circulent à travers ces canaux. L'énergie d'amour passe ensuite dans notre système nerveux, notre cerveau, notre tronc cérébral, notre moelle épinière et tout le réseau de nerfs qui parcourt notre corps. Sentez cette irradiation de lumière qui coule maintenant comme un nectar de lumière dans notre système sanguin. Les artères, les veines, les vaisseaux. Le sang transporte cette énergie d'amour dans chaque cellule de notre corps, de la plante de nos pieds au bout de nos doigts à la racine de nos cheveux. Chaque cellule, chacune des 40 milliards de cellules de notre corps devient un cristal de lumière.
Il y a dans notre corps des zones qui font obstacle à la lumière, des zones d'ombre, de souffrance, où se trouvent des énergies de peur, de blessure, de trauma, de manque, de frustration. La souffrance laisse toujours des empreintes, des cicatrices énergétiques dans la structure du corps physique. Lorsque vous les avez trouvées, vous les envelopperez tendrement de lumière aimante, en accueillant vos maladies, vos peurs, vos chagrins, vos tourments émotionnels. Et en les inondant de lumière, vous illuminez vos ombres, vous libérez vos limites et vous apaisez vos souffrances. On se donne ce temps pour imprégner de lumière l'ensemble de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, énergétique et spirituel. Cette lumière qui vous traverse s'illumine de la clarté de tous les êtres saints et éveillés qui éclairent de leur amour inconditionnel les consciences terrestres. Sentez que votre centre du cœur est une chambre résonnante de tout l'amour de la vie. Inspirez profondément par votre cœur. Expirez profondément par votre cœur. Sur l'inspire, accueillez l'amour inconditionnel qui anime l'univers. Sur l'expire, offrez à l'univers l'énergie d'amour inconditionnel que vous êtes. Trouvez le flux de la vie qui se déverse dans votre cœur. Ressentez cette force de vie qui est une force d'amour animant toutes vos cellules et remplissant de vitalité votre champ énergétique. Sentez l'intensité du champ énergétique de votre cœur au centre de votre poitrine. Observez la couleur, la brillance, le rayonnement, la texture
de la vie universelle qui se déverse dans votre cœur. Imaginez que vous recouvrez une pleine santé énergétique. Visualisez votre corps lumineux, rayonnant comme un cristal. Ici et maintenant, vous vous reconnectez à l'amour infini de Bouddha qui s'éveille sur votre cœur. Ici et maintenant, vous vous reconnectez à l'amour infini du Christ qui ressuscite sur votre cœur. Ici et maintenant, vous vous reconnectez à l'amour infini pour éclairer ce passage du 21 décembre, quand l'humanité entre dans l'âge du Verseau. Éprouvez l'infini d'amour que vous êtes dans la finitude de votre corps physique. Et vous allez maintenant faire rayonner votre essence lumineuse à l'extérieur de vous. Expansez votre cœur. Faites rayonner votre essence aimante et lumineuse autour de vous, dans la pièce où vous vous trouvez. Imaginez que de chacun des pores de votre peau, des rayons de lumière irradient et diffusent autour de vous cette vibration de lumière aimante et rayonnante qui s'expanse de plus en plus loin et qui vient toucher chaque atome de matière qui se trouve autour de vous, qui vient toucher de son rayonnement chaque cellule des corps humains, des animaux, des végétaux, de plus en plus loin
dans votre quartier, votre région, et encore plus loin, votre pays, votre continent s'illumine de cette lumière qui diffuse à partir de votre cœur. Comme si vous étiez un astronaute rejoignant sa station orbitale. Élevez-vous dans le ciel. Contemplez maintenant la planète dans un effet d'overview, comme la voient les astronautes. Expansez l'énergie de votre cœur de sorte que la lumière diffuse dans toutes les directions, comme les rayons du soleil qui éclairent la terre. Irradiez l'énergie de votre cœur qui fusionne avec les rayons d'amour de chaque atome de la terre-mère. Et diffusez ce rayonnement d'amour et de lumière que vous canalisez, qui passe à travers vous. En maintenant cette visualisation de votre conscience expansée qui embrasse la planète mère dans son rayonnement d'amour, concentrez-vous sur ces affirmations positives que je vais énoncer. Je suis amour, ici et maintenant. Cet amour qui vient du plus profond de moi est toujours là, ici et maintenant, dans mon cœur. Je choisis d'être amour. Je choisis de rayonner l'amour, quoi qu'il arrive, à l'extérieur de moi. Je suis l'amour que je veux voir dans le monde. Je suis la lumière que je veux voir dans le monde. Réalisez que votre amour, magnifié par l'amour de tous les êtres saints et éveillés, a le pouvoir de libérer une énergie d'information qui va transformer chaque atome de souffrance en un atome de joie. Votre amour magnifié par l'amour des êtres saints et éveillés qui ont illuminé la terre a le pouvoir de libérer une énergie d'information qui va inspirer des actions justes pour revitaliser la planète, les écosystèmes et tous les êtres. Votre amour magnifié par l'amour de tous les êtres saints et éveillés
a le pouvoir de libérer une énergie qui va inspirer des actions justes pour que chaque être vivant reçoive la nourriture, les soins, les médicaments, les traitements, les vêtements, les produits de première nécessité dont il a besoin pour recouvrer sa santé, ses forces, sa dignité, sa liberté. Votre amour magnifié par l'amour des êtres saints et éveillés qui illumine la terre a le pouvoir de libérer une énergie qui va inspirer des actions justes pour que les océans et les cours d'eau soient restaurés à leur pureté d'origine, pour que les sols et les forêts reverdissent dans un printemps du monde. Imaginez que sur la planète mère, tous les êtres vivants, les animaux, les écosystèmes vibrent l'essence aimante et lumineuse de l'amour qui est notre réalité première. Ils sont remplis de joie, ils rayonnent pareil à un cristal. La planète mère resplendit pareil à un diamant dans la galaxie qui vibre dans tous les mondes. La joie d'un amour infini. Les rayons de lumière que vous avez irradiés à l'extérieur de vous reviennent vers le centre énergétique de votre cœur. Votre corps fond en lumière et s'absorbe dans la lumière à votre cœur. Il n'y a plus de forme, plus de sujet, plus d'objet, que la présence lumineuse de l'énergie d'amour. Vous êtes la vibration lumineuse de l'amour originel.
Revenez doucement dans l'ici et le maintenant de votre corps physique. Sentez le souffle qui entre par vos narines. Percevez les mouvements, votre thorax, votre diaphragme. Prenez conscience du volume de votre corps dans l'espace physique que vous occupez. Puis regardez autour de vous. Ramenez l'attention sur votre environnement. Célébrez avec moi la joie de vous sentir bien, relaxé, inondé d'amour et des substances neurochimiques du bien-être que votre cerveau n'a cessé de sécréter pendant cette session. Dédiez l'énergie positive de cette méditation à vos guides de sagesse, à des êtres qui vous sont chers en les faisant venir à votre esprit et en prononçant leur nom intérieurement. Prenez l'engagement d'être à la place où vous êtes, avec les capacités qui sont les vôtres, avec vos talents, avec vos dons, au service de la vie, par amour de la vie et de toutes les vies. Pour conclure, vibrez la victoire de l'amour et de la lumière, en priant la Mère universelle, Marie, en cette nuit particulière du 21 décembre, où la grande conjonction rappelle l'étoile de Noël qui brilla dans le ciel il y a 2000 ans. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Merci d'avoir partagé cette méditation Be the Love. J'ai été heureuse de célébrer avec vous ce franchissement de seuil, ce passage à l'ère du Verseau. Ce n'est pas la fin du chaos, ce n'est pas non plus la fin de l'épreuve, mais nous voyons briller la lumière. Je vous invite à toujours reconnaître cette lumière de l'amour que vous êtes
et à faire rayonner cet amour en vous et autour de vous. C'est l'heure de nous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2021, sur les mondes d'après. Vous trouverez plus tard le replay de cette méditation sur la page Facebook des mondes d'après. Vous pouvez m'envoyer des questions, des commentaires sur le formulaire de contact du site bedelove.global qui est dédié au livre L'urgence d'aimer, et je communique aussi sur ma page Facebook à mon nom, Sophia Strilrevers. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes d'entrée dans l'âge du Verseau, de belles fêtes de Noël, pour que ce nouvel âge devienne un âge d'or. Et je vous partage mon message de l'urgence d'aimer. Soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Be the love you want to see in the world. Merci à tous. Merci à Théo et au monde d'après. À bientôt. Prenez soin de vous.